de la part de Dr Amr Hamed. C'est un professeur de l'économie, c'est un analyste économique bien sûr, mais aussi c'est un homme qui veut nous donner quelques solutions pour les grands problèmes, entre deux guillemets, structurels de l'économie égyptienne. Donc, permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous saluer et de saluer même Monsieur Amr Hamed, Dr Amr Hamed, vous êtes toujours le bienvenu sur Native International. C'est toujours mon plaisir. C'est un grand honneur d'être avec nous. Aujourd'hui, je dois vous laisser toutes les paroles parce que vous allez nous proposer un plan très important pour que l'Égypte devienne une puissance régionale, une puissance économique au niveau de la Méditerranée. En tout cas, premièrement, en tant qu'un médecin, est-ce que vous pouvez nous donner quels sont les problèmes structurels de l'économie égyptienne? Comme médecin, hein? Oui. Ok, c'est une question qui est de mon point de vue, c'est une question qui est peut-être facile à répondre, mais très, très difficile d'appliquer. Alors, pour faciliter pour les auditeurs la réponse, nous avons en Égypte, les spectateurs, la réponse, nous avons des problèmes, des difficultés économiques en Égypte, comme par exemple les déséquilibres macroéconomiques du pays, comme les déficits budgétaires, comme le taux d'emploi, comme l'inflation, les prix qui augmentent toujours. Je ne veux pas parler à propos du taux du livre égyptien vis-à-vis les monnaies internationales, le dollar, l'euro, les autres monnaies internationales. Alors, tout le monde en Égypte, ces jours-ci, on peut tous sentir les difficultés économiques. Oui. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé d'un système économique démocratique. Oui. Et on a dit que par système économique démocratique, la décision doit être dans les mains du peuple même. C'est le peuple qui doit décider qu'est-ce qu'il veut. Mais si vous voulez, maintenant, comme vous demandez comme médecin pour vous donner une recommandation. Ce malade, oui. Exactement. Comment, ce que je veux dire par une réponse qui n'est pas très difficile, c'est que les outils même de résoudre la solution économique, les outils même et les éléments d'un plan économique pour quelconque pays du monde sont les mêmes. C'est toujours, on a les mêmes outils et les mêmes pour résoudre ou bien pour dessiner un plan économique, macroéconomique. Oui. Il n'y a pas beaucoup de découvertes ici. Ce sont les mêmes outils et les mêmes constitutions, les mêmes éléments. Alors, si vous voulez imaginer qu'on a un tailleur, un artisan, disons, un artisan ou un tailleur qui est parfait. On a besoin pour établir ce plan économique d'un tailleur artisan économique qui est parfait. Pourquoi? Parce que si vous portez un costume qui n'est pas vraiment, qui est un peu grand ou un peu petit, ou très grand ou très petit, vous avez un problème, oui. Qui n'est pas à mesure, c'est ça. Alors, on a besoin d'un tailleur de haute couture. Et imaginez-vous qui travaille avec des dames, parce que les dames sont plus difficiles que les hommes quand ça vient à une robe, disons, une robe soirée. Oui. Une dame chic ne va pas porter une robe qui n'est pas très chic et très à mesure. Oui. Quelles sont les constitutions du robe? Ce sont, disons, les épaules, les manches, le dos, la longueur, l'ouverture du poitrine,
le décolleté, toutes ces choses-là sont les constitutions, ou bien, disons, les éléments et les outils pour tailler un plan ou une robe qui est parfait. Oui. Ce tailleur doit avoir avec lui une équipe. Il ne peut pas travailler seul. Il a besoin, ce tailleur économique, il a besoin d'une équipe qui travaille avec lui pour utiliser tous les outils économiques et tous les éléments pour avoir un plan économique parfait. Oui. Alors, pour avoir un plan économique parfait, premièrement, on doit avoir un pourcentage, je veux dire le niveau de la dépense publique. Le niveau de la dépense publique comme pourcentage de PIB. Oui. On a des différentes constitutions du dépense publique. On a premièrement la défense et la sécurité. Si on va dépenser... Plusieurs éléments, vous voulez dire plusieurs premièrement, éléments c'est la pour défense. On peut commencer par citer les plus importantes constitutions des éléments du dépense public. La défense et la sécurité, les affaires économiques, l'éducation, numéro 3, la santé, bien sûr, les services publics et les protections sociales. Et il y a des autres éléments aussi. Mais ces éléments sont les plus importants. Oui. Si on ne va pas mesurer bien, étayer bien ces éléments à mesure, on ne va pas avoir un costume ou bien une robe économique qui est parfaite. Ça, c'est le problème. Par exemple, la santé, par exemple. La santé, maintenant, en Égypte, est peut-être moins que le demi de ce elle doit être à propos de PIB. Alors, il faut augmenter le pourcentage pour la santé. C'est-à-dire augmenter la dépense pour le domaine sanitaire. Oui. Bien sûr, c'est ça. Ça, c'est très important. Pourquoi? Pour arriver à une robe parfaite de l'économie. Ce que le gouvernement dépense maintenant pour la défense et la sécurité, on ne le sache pas. Il y a ici quelque chose qui n'est pas transparent. Ça, c'est très important aussi. C'est très important. Pour l'éducation aussi. Alors ça, c'est le premier élément qui est très important pour arriver à un plan économique qui est, je ne veux pas dire parfait, mais qui convient à l'économie de l'Égypte. On peut parler aussi... Premièrement, nous avons un problème très important, c'est la dette publique. Comment nous devons traiter ce sujet? Pas seulement la dette publique, mais aussi on a la dette extérieure. Aussi. La question de la dette. Ça, c'est très important. Ça, c'est une constitution aussi du ROB, du plan économique. La dette publique, c'est très important de déterminer comment on va gérer cette dette. Exactement, exactement. Comment? La dette publique, ça... OK, si vous voulez, est-ce qu'on peut parler à propos de ça un peu plus tard? Parce que je veux parler de quelque chose. Vous voulez parler premièrement de quoi? Du système fiscal et des impôts. Du système fiscal et des impôts. Il y a beaucoup de choses qu'on doit... Parce que ce qu'on a réalisé ces jours-ci, je veux dire les quelques semaines passées, qu'il y a une augmentation des impôts, des taxes, n'est-ce pas? OK, c'est bien. Mais est-ce que ça, c'est fait à mesure ou bien ce sont des décisions qui ont pris par un ministre sans étude? Ça, c'est très important. Par exemple, si on va augmenter les impôts, est-ce qu'on doit augmenter les impôts sur la production? Qu'est-ce que vous pensez?
De mon point de vue, au contraire, quand on parle de production, il faut baisser les impôts, pas augmenter les impôts. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de production. Et la production peut être traduite en export. Oui. Et l'export, cela veut dire la génération des monnaies internationales, qui peut répondre à votre question à propos du dette publique. Oui. Alors, tout c'est relié ensemble. Ouais. Donc, ce que vous voulez dire, c'est baisser les impôts ou le système fiscal doit baisser les taux en ce qui concerne les secteurs productifs. Exactement, exactement. Oui. Si vous voulez augmenter les impôts, il ne faut pas toucher le secteur productif, Oui. spécialement les industries. Pas seulement les industries, mais aussi peut-être l'agriculture, n'importe quel secteur qui produit. Oui. Et spécialement pendant les premiers 5 ou 7 ou 10 années, au moins. Parce qu'on a un problème. On a un problème en Égypte ici à propos du production. Oui. Autre point en ce qui concerne le système fiscal? Il y a un autre point à traiter? Pour le système fiscal, le plus important, c'est le sujet des impôts, des systèmes fiscaux des taxes. Ça, c'est le plus important. Aussi, si vous voulez parler à propos de l'éducation, Oui. le décrochage scolaire en Égypte, qui est un problème, mais on ne sait pas comment résoudre ce problème. Mais il faut toujours relier le système éducatif en Égypte avec le marché du travail. Qu'est-ce que ça veut dire le décrochage? Je veux dire les élèves qui quittent le système scolaire. Oui. Ça, c'est un grand problème. La fuite scolaire, ça vous voulez dire? Exactement, exactement. Ça, c'est un problème qui se passe dans beaucoup de pays. Mais en Égypte, le problème, c'est que les élèves, quand ils laissent le système éducatif, où ils vont? Ça, c'est pour cela qu'on a un problème des jeunes entre l'âge, disons, de 13-14 jusqu'à 17-18 qui ne travaillent pas. Et on a un problème dans les rues maintenant. On a un problème avec ils ne produisent rien. Alors, il faut, comment dire, encore une fois, tailler le système éducatif, comment utiliser ces élèves, spécialement entre l'âge de 12-13 jusqu'à 18-19, et comment les utiliser pour produire. Oui. On a un système éducatif pour ceux qui veulent, je veux dire d'éducation pour ceux qui veulent continuer, ou bien un système d'apprentissage. On a un problème ici, comment augmenter le pourcentage d'apprentissage et de formation même, et utiliser ces garçons ou ces filles à cet âge qui ne veulent pas continuer leur éducation pour être plus productifs. Oui, c'est-à-dire, si je comprends bien, comment les utiliser dans des domaines productifs, dans des domaines d'artisanat, je crois. Comme par Bien exemple. sûr, c'est ça exactement. Pas seulement d'artisans, mais pour travailler dans les usines aussi. Oui. Et pour travailler dans le secteur d'agriculture, pourquoi pas? C'est-à-dire, nous devons nous intéresser de plus en plus au domaine de l'éducation industrielle. Industrielle, pas seulement industrielle, mais productive en général. Productive. Parce que quand je dis productif, je ne veux pas dire seulement industriel, mais ça peut être aussi dans l'agriculture, le secteur de l'agriculture, ou même dans le tourisme, disons. Oui. Et cela va porter remède, bien sûr, à un autre problème dont souffre le peuple égyptien, c'est la pauvreté. La pauvreté, ça c'est un grand problème, parce que, bien sûr, parce que... Le remède, je sais que c'est un grand problème, le remède. Le pourcentage de la pauvreté en Égypte est très grand. La remède, encore une fois, c'est la production.
et comment utiliser les sections pauvres de la société à produire, à travailler, à produire. C'est Oui. ça. C'est ça. Oui. Autre point pour ce plan qui vise à transformer l'Égypte en tant qu'une puissance économique régionale. Concentré, comme on vient de dire, sur les secteurs productifs de l'Égypte, industriel, agriculture, tourisme, et peut-être il y a des autres secteurs aussi, mais ces secteurs sont les plus importants. Alors, on va augmenter le niveau productif de tous les secteurs économiques de l'Égypte, et ça va donner une grande puissance pour l'économie de l'Égypte. Mais il faut, encore une fois, il faut répéter encore une fois que c'est très important d'établir le système démocratique économique. Oui. La décision doit être prise par le peuple même. Oui. Le taux d'inflation, c'est un autre problème dont souffre le peuple égyptien. Le taux d'inflation, le système même, ou le plan économique même, doit générer une devise pour contrôler les prix, pour toujours contrôler les prix. Si vous examinez les prix, disons, en Europe, les prix en Europe sont toujours contrôlés. Il ne va pas très haut ou très bas comme ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des devises, du mécanisme même qui contrôle les prix. Ça, c'est très important aussi. Pas par des lois, mais par établir un système de marché qui est très fort et qui contrôle tout le temps les prix. Les lois, c'est seulement pour contrôler comment dire, s'il y a des problèmes de pratiquer le système même. Ouais. Mais de l'autre côté, on doit avoir un mécanisme très fort pour contrôler le marché. Oui. Vous voulez ajouter autre explication en ce qui concerne les dépenses publiques? On a parlé, je crois, à propos des dépenses publiques. Dépenses, oui. Dépenses, Les dépenses, oui. Les dépenses publiques. Les dépenses publiques, ça c'est très important, d'établir des pourcentages pour tous les dépenses publiques, comme on vient de dire, les affaires économiques, l'éducation, la santé, la défense et les services publics comme pourcentage de PIB. Il faut toujours maintenir, parce qu'il y a des pourcentages de PIB pour chaque activité économique qui sont des normes internationales. Oui. Il faut toujours maintenir les normes internationales. Oui. Je dois revenir une autre fois en ce qui concerne le secteur industriel. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir une bonne industrie signée Made in Egypt ou fabriquée en Égypte? Industrialisée en Égypte. Le problème, c'est que, je ne sais pas, mais de mon point de vue, ce n'est pas un sujet qui est très important. Parce que si l'Égypte est un pays qui a des forces touristiques et des forces agriculturelles, l'industrie peut-être n'a pas besoin de représenter plus que, disons, 20% ou même 15% de toute l'économie de l'Égypte. Parce qu'on a essayé d'établir une base industrielle très forte pendant les soixantaines du siècle passé. Et ce n'était pas une expérience qui était très bonne. Oui. Alors, c'est très important. Mais pour l'Égypte, peut-être, il faut concentrer plus sur des secteurs, parce qu'on a des avantages naturels en Égypte ici. Les avantages naturels de l'Égypte, c'est l'agriculture, c'est le tourisme et c'est le peuple, parce qu'on est 95 millions des Égyptiens, ou même plus maintenant, 95 millions. Alors si on a besoin d'établir
des industries, il faut toujours relier sur les industries qui dépendent sur le facteur humain plus que les industries qui dépendent sur le facteur du capital. Oui. Mais comment nous pouvons utiliser à l'intérêt de l'Égypte sa richesse agricole, notamment que l'Égypte souffre d'un grand problème, d'un problème essentiel, vital, c'est le problème de l'eau. Le problème de l'eau, encore une fois, c'est un problème de consommation. En première place, c'est un problème de consommation. Parce qu'on a beaucoup des habitudes qui ne sont pas, disons, qui ne sont pas très pratiques du point de vue la consommation de l'eau pour l'agriculture ou même pour les utilisations domestiques, je veux dire dans les maisons. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'établir une nouvelle culture entre le peuple, comment utiliser. Il faut toujours aussi essayer de découvrir des autres sources d'eau, pas seulement le Nil. Et bien sûr, les négociations avec ce qui se passe ces jours-ci entre l'Égypte et l'Éthiopie, ils sont aussi très importants. Très importants. Très important. Vous voulez ajouter une remarque en ce qui concerne les prix de la livre égyptienne ces jours-ci, ou comment fortifier la livre égyptienne face aux autres monnaies étrangères? Le livre égyptien, peut-être vous vous rappelez, depuis 2 semaines, on a parlé à propos de la parité, le purchasing power parity, la parité du pouvoir d'achat du livre égyptien. La parité du pouvoir d'achat du livre égyptien, ça veut dire la valeur équitable du livre égyptien est entre 14,5 et 15. Alors aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, c'est 17,5. Le livre égyptien vis-à-vis le dollar, c'est 17,5. Et peut-être ça va augmenter un peu plus. Mais enfin, ça doit être établi à peu près dans l'environ de 14,5, 15 maximum. Mais ça va prendre du temps parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de forces qui jouent avec le livre égyptien. Oui, mais jusqu'à maintenant, je crois que nous avons pu les banques égyptiennes par le dollar. Nous avons, par exemple, nous avons pu tirer presque 3 milliards de dollars pendant 2 semaines seulement, selon quelques déclarations faites par le gouverneur de la BCE égyptienne. Si vous voulez, parce que c'est seulement la décision de flotter le livre égyptien, c'est aujourd'hui, il y a combien de semaines? 3 semaines, n'est-ce pas? Plus ou moins 3 semaines. Oui. Ça prend du temps. Dès le premier jour, moi, j'ai déclaré que ça va prendre 2 ou 3 mois pour stabiliser la situation. Pas seulement parce que ça, c'est le normal, mais aussi parce que, comme je viens de dire, il y a des forces qui jouent dans le marché des monnaies, du livre égyptien vis-à-vis le dollar. Et ça va continuer. Mais ça, c'est un autre sujet, parce qu'on sache très bien qu'il y a des forces déguisées qui essayent de jouer, de gagner même, faire des spéculations. De jouer avec le pouvoir du livre égyptien pour des raisons politiques, mais pas seulement pour des raisons politiques. Il y a des autres forces qui veulent gagner de la situation même, qui ne sont pas les mêmes. Alors ça va prendre du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que le livre égyptien, après 2-3 mois, ça peut aller jusqu'à aujourd'hui 17,5, 18, 19 peut-être. Mais enfin, après 2-3 mois, ça doit être disons, près du 14,5 ou 15. Oui, M. Amr Hamed, merci beaucoup pour vos explications, pour votre proposition en ce qui concerne, et même pour votre réponse en ce qui concerne ces questions très importantes de comment nous pouvons transformer l'Égypte en tant qu'une puissance économique. Je dois vous remercier infiniment. Et c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Bon suivi de nos programmes sur l'Antenne internationale.